Fait que, regardez bien aujourd'hui comment ça va marcher. J'ai pas eu le temps de finir mon PowerPoint. Loin de là, à vrai dire. Je n'ai juste le corps de fait, même pas. Grosso modo, ce qui va arriver, c'est qu'aujourd'hui, on va s'installer pour les prochains cours. Parce que là, c'est ça, là, je savais pas trop comment manigancer ça pour que ça fonctionne dans vos affaires, dans vos trucs. Fait que ce qu'on va faire, c'est que la première aujourd'hui, c'est que on va voir les deux premiers points de mon du PowerPoint, c'est-à-dire installation de SQL Server puis test d'installation. Après ça, je vais vous demander d'explorer les façons de faire pour vous connecter par vous-même. Je vais vous donner la théorie éventuellement après la jeudi, mais pour tout de suite, ça va être vous allez explorer une fois que c'est installé aujourd'hui. Vous allez explorer par vous-même comment connecter votre une application WPF directement à la base de données qu'on va avoir installée. Okay? C'est pas dans la théorie, c'est juste que je veux que vous l'explorez par vous-même avant, puis après ça, je vais vous donner une théorie là-dessus. C'est good? Ouais. Donc, ça, c'est ça qui va se passer. Qu'est-ce que j'ai écrit étant donné la situation actuelle? Bon, c'est la note habituellement que j'ai écrit à cette heure, là, c'est que on fait du survol rapidos par-dessus toutes les méthodes de... On n'ira pas voir toute la mécanique en dessous, qu'est-ce que ça implique, parce que ça demande, j'ai l'impression, plus de temps en classe. Fait que je vais survoler sans vraiment aller tout dans la petite mécanique en dessous. Là. Donc, la première affaire que vous allez devoir faire, là, je vais expliquer qu'est-ce qu'on a à faire dans une dizaine de slides pour installer SQL Server Express. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà installé. Non. Vous avez déjà travaillé avec des bases de données, je crois. C'est ce que vous faites avec Marco, je présume. Ouais, en MongoDB, là. Ouais, MongoDB, mais MongoDB, c'est une autre technologie, je la connais pas très bien, là. C'est une technologie qui utilise NoSQL, si je ne m'abuse. Donc, non relationnel directement. C'est des objets, en fin de compte, qui sont storés directement dans la base de données. C'est comment dire... le NoSQL, c'est relativement nouveau dans le domaine des bases de données. Je dis bien relativement parce que ça fait quoi, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années que c'est en vogue. Sauf que dans 95% des situations, c'est encore des bases de données relationnelles qui sont de mise. Les bases de données NoSQL, c'est des bases de données spécialisées pour où est-ce qu'on va avoir beaucoup de données d'emmagasiner. Par exemple, Facebook, LinkedIn, Google, Twitter, tous ces genres de compagnies-là utilisent des bases de données qui sont NoSQL. Donc, ça a une utilité là, vraiment là, très spécifique, assez pointue pour aller atteindre de la rapidité et non de la structure. Là. Donc, j'espère que tout le monde est en mesure d'aller le télécharger, le lien que j'ai mis dans le PowerPoint. Donc, dans l'installation, vous allez sélectionner une installation personnalisée. Si votre système il est en mode Français Canada, il va vous dire je ne supporte pas le Français Canada, est-ce que le Français France fait pareil? Peut-être oui. Sélectionnez l'endroit où l'on désire installer l'application et continuer. C'est pas vraiment installer l'application, je me suis trompé ici, c'est où est-ce qu'on veut télécharger l'installateur. Fait que où est-ce qu'on le donc ici ça va être l'endroit où est-ce qu'on désire enregistrer l'installateur de l'application. Faites continuer. Fait que lui, il va télécharger dans le dossier que vous mentionnez là. L'installateur va télécharger les fichiers nécessaires. Donc, ça peut prendre quelques minutes. Fait que faites-le pas tout de suite dans le... Ben, vous pouvez commencer tout de suite pendant que je parle. Mais je vous montrerai pas un progress bar qui avance pendant 15 minutes. Donnez-moi juste 30 secondes. J'ai mes écouteurs, mes batteries sont en train de crever. Fait que je vais juste changer la batterie de mes écouteurs. OK. Fait que là... Est-ce quelqu'un qui a parlé? J'ai dit en parlant du loup, Jean-Yves vient d'arriver. Ah, ok, c'est bon. Donc,
Pour Visual Studio, j'ai manqué un petit bout tantôt. J'ai rajouté un petit bout tantôt. Là, vous voyez mon... Ah, vous voyez pas mon stream, évidemment. Mon stream. Screen. J'ai enregistré screen de gauche. OK. Là, vous voyez mon screen de gauche, mon écran de gauche, ouais? Ouais, le PowerPoint, là. Ouais. OK. Donc, ce qu'on a fait tantôt, là, c'est... On l'a fait, je pense, ce slide-là? Concernant ce que j'avais dans mon écran, tout ça. Avec les friend organizer, tout ça. Les friend organizer, il me semble, on avait fait ça, ouais. Ouais, on a fait ça, bout-là. Fait que, regardez, moi, ce que j'ai fait, que j'ai rajouté dans le PowerPoint, c'est comment le rajouter à l'intérieur de Visual Studio. Bon, oui, c'est ça, on a fait les tests avec Northwind, tout ça, tout le monde a réussi je prends pour acquis que tout le monde a réussi à rajouter sa base de données Northwind puis Pubs. Et non Pubes. C'est bel et bien Pubs. Donc, dans ce cas ici, j'ai rajouté une dernière slide pour le tester dans Visual Studio. Là, dans Visual Studio, il y a beaucoup d'outils là, différents. Puis là, ça devient un petit peu mélangeant. Qu'est-ce qui est accessible ou pas. Je sais pas dans votre cas. Dans mon cas, moi, je suis allé chercher le SQL Server Object Explorer. Donc, si on s'en va dans le projet, excusez, pas dans le projet, dans les views. View dans le sens l'outil view, là, le menu view. Vous allez avoir SQL Server Object Explorer qui est là. OK? Une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir ça qui va apparaître. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agrandir le SQL Server. Puis après ça, en haut, vous avez un Add SQL Server. En cliquant dessus, vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Dans cette fenêtre-là, ben là, votre serveur, vous autres, il est local. Vous sélectionnez SQL Express. Ça devrait être celui-là que vous avez par défaut. Vous cliquez sur Connect. Quand vous avez cliqué sur Connect, vous devriez avoir la base de données qui se rajoute ici. Pas la base, ouais, le serveur qui se rajoute là. Et après ça, on peut l'agrandir. Puis on peut voir les bases de données. OK? Donc, jusque-là, ça devrait être connecté à SQL avec Visual Studio. Ça devrait fonctionner. Par la suite, ce que j'ai fait une petite appli bien simple. OK? Un vrai code ninja, là. Pur et dur pour vous apprendre comment vous connecter. Ce que ça fait mon code, j'ai dompé un bouton Test Connection. J'ai une data grid qui est ici, qui est vide. Quand je clique dessus, ça va apparaître, ça prend quelques secondes. Tac, la data est apparue. Okay. Pas vraiment compliqué, là, dans ce cas-ci, j'ai fait juste une liste de customers. OK? Déjà pré-rempli, il y en a plusieurs dizaines là, de clients. Là, il n'y a pas de scroll, rien. Là. C'est juste pour vous montrer le proof of concept. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un bouton, j'ai rajouté une data grid. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? OK? Dans la théorie, là. Dans ADO, ce qu'on travaille, on travaille avec ce qu'on appelle ADO.net. OK? C'est un vieux nom, là. Ça tient pour ActiveX Data Object, si je ne m'abuse. Wikipédia est là pour me corriger si j'ai dit une erreur là. C'est une méthode qui est assez classique pour se brancher à un système avec C#. Donc ça fait très longtemps que ça existe. Il y avait ADO avant, puis après ça, il y a eu ADO.net, puis là, il y a eu plusieurs versions. Pour tout de suite, je vous mets les keywords qu'il faut voir avant d'aller plus loin. Je vais revenir évidemment là-dessus jeudi. On a Command et Connection. OK? C'est deux classes qui permettent la connection permet de connecter au serveur. Puis l'autre classe, c'est Command. Donc, c'est les commandes qu'on veut envoyer au serveur. Par exemple, Select étoile from employees. Select étoile from customers. Et toutes les selects qu'on peut faire. OK? Je peux aussi faire les commandes insert ou update, par exemple. Ça va aussi dans les commandes. OK? C'est sûr qu'on va faire que là, c'est du SQL. Vous avez fait du SQL en base de données 1. Là, je prends pour qui que vous avez fait du SQL.
Tout le monde a réussi le cours? Oui. OK. Oui, OK. Donc, c'est là-dedans qu'on va mettre le SQL dans Command. L'autre type, on va avoir du dataset et data table. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de détacher, en fin de compte, le contenu, faire les requêtes. Une fois qu'on a fait la commande, la requête de la commande, après ça, on va pouvoir les envoyer dans un dataset data table. Dataset data table, c'est des objets .NET qui permettent d'enregistrer une copie mémoire des données. OK? Puis après ça, vous avez le data adapter que lui permet de remplir un data table ou un dataset. Puis vous avez le data reader qui permet de lire les données. Bon, jusque-là, c'est très... Je garoche ça. Ça vous dit absolument rien pour l'instant. On va avoir de la pratique là-dessus dans les prochaines semaines. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire quand on lit une donnée? C'est bon pour n'importe quel. En passant, c'est pas juste .NET, là, c'est bon pour n'importe quelle technologie, C++, Java, en web même. Grosso modo, c'est les étapes, c'est on crée une connexion, on l'ouvre la connexion, on crée et on envoie une commande. OK? La commande, ça peut être du SQL. OK? Comme là, ça serait un exemple de SQL select. OK? On va recevoir les résultats dans un data reader ou un objet équivalent dans d'autres technologies. On va convertir les données du data reader. Une fois qu'on a fait le select, ça s'en va dans un data reader. Le data reader, après ça, on peut pouvoir dire, envoyer ça dans une data table, par exemple, dans un autre objet. On ferme le data reader, on ferme la connexion. Ça, c'est vraiment la mécanique de base. Donc, ouvrir la connexion, travailler avec les données, envoyer la commande, travailler avec les données, fermer la lecture, fermer la connexion pour détacher. Pourquoi qu'on ferme les connexions? C'est parce que des fois, il y a des bases de données qui permettent pas d'avoir des connexions ouvertes concurrentes. Puis, une connexion ouverte, ça prend de la ressource. OK? Donc, souvent, on ouvre, on ferme connexion. Ça se fait assez rapidement. Donc, on l'ouvre, on le ferme pour libérer la ressource de connexion. Pour écrire, donc faire un insert, un update, par exemple, un delete, là, on va utiliser un data adapter, okay, qui est pas un data reader. Donc, c'est un autre aspect. Donc, ultra simplifié, là, j'ai un mécanisme ultra simplifié, là. OK. Donc, SQL command, je fais ma commande, j'envoie avec ma connexion. J'ouvre ma connexion, je fais un data reader, j'exécute le data reader. Si mon reader, il y a des rangées dedans, je fais du code, tant que j'ai du code, tu lis tes affaires. Si t'as pas de rangée dedans, ben, tu fais du code si c'est vide, tu closes un reader, tu closes la connexion. Bon. Ça, c'est pas trop compliqué. Ça, c'est le gros générique. Maintenant, c'est bien fun d'avoir juste ça, mais si vous faites ça, ça fonctionnera pas. Okay? Il vous faut le petit élément en haut à droite qui est ici, qui est la connexion. Donc, dans la grande majorité des technologies, il y a aussi une connexion de base de données. Il faut avoir une chaîne de connexion, donc une connection string. J'ai mis un lien vers la Wikipédia, je l'ai mis en gras, il est en bleu souligné. Faut que vous sachiez c'est quoi une connection string. Je crois que est-ce que vous avez ça avec Marco, une connection string dans Node.js? Oui. Ouais, ok. Donc, vous voyez, c'est pas propre à .NET. C'est vraiment dans plusieurs technologies, la grande majorité, si tu te connectes à une base de données, il faut que tu aies une connection string. Ok. Grosso modo, c'est quoi qu'on retrouve dans une connection string? On va retrouver c'est quoi qui va vous donner les données. Donc, c'est-tu un SQL Server, c'est-tu un MySQL, c'est un Postgres, c'est-tu un MongoDB, c'est-tu un fichier Excel, c'est-tu un fichier texte? Donc, c'est quoi? Le chemin vers la BD, donc un path. Donc, par exemple, un SQL Server, on va avoir, premièrement, on va indiquer que le provider, c'est un SQL Server. Le chemin de la base de données, c'est le nom de la BD. Généralement, une fois que tu es connecté sur le SQL Server, là, tu as le nom de la base de données, accès directement. Puis des informations d'authentification. Donc, user password. OK? Donc, c'est des informations qu'on va avoir dans une connection string. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin nécessairement de les connaître par cœur, toutes les affaires. Il y a des sites web qui permettent de générer automatiquement des connection strings selon les technologies utilisées. Donc, je donne justement un lien vers connection string qui donne les formats vers les chaînes de connexion. Okay. Je donne des exemples ici. SQL Server,
C'est un format MySQL, donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a différentes façons de faire. Remarquez en bas, j'ai marqué en gras, attention, remarquez que les mots de passe sont dans la chaîne de caractères. Faites attention pour ne pas faire de commit avec celui-ci. Ça veut dire que si vous avez un mot de passe qui est rentré dans un fichier de configuration, si vous faites un commit là-dessus, vous envoyez ça sur GitHub, ça s'envoie sur GitHub avec votre mot de passe. Donc, un fail de sécurité. Il y a des bonnes pratiques pour éviter ça. Une des façons de faire, ça va être d'envoyer ça dans un fichier à part, puis après ça, de faire un git ignore de ce fichier-là avant de faire un commit. De rajouter le nom du fichier dans le git ignore. Comme ça, quand on va faire un commit, il s'enverra pas dans le dépôt à distance. Il y a des crawlers qui existent en plus de ça sur GitHub. Pas sur GitHub, il y a des crawlers qui existent pour qu'ils vont fouiller dans GitHub pour ceux qui ont échappé des mots de passe puis les logins dedans. Okay. Un genre de Google mot de passe puis login pour GitHub. Donc faites attention à ça. Donc, la chaîne de connexion, où est-ce qu'on va la retrouver facilement? C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai pas de mot de passe anyway, ça me dérange pas, là. Donc, vous allez dans le menu en haut, dans le menu, dans le SQL Server Object Explorer. Il y a plusieurs options en passant, là. Vous sélectionnez votre base de données. Par exemple, j'ai pris Northwind. OK. J'ai cliqué dans Propriétés. J'ai un volet qui apparaît à droite. Dans le volet, Connection String est là. OK. Vous prenez le contenu qui est là. CTRL A, CTRL C. Vous récupérez le contenu. OK. Puis là, dans mon cas, je l'ai dompé dans une string dans mon code, là, directement. Donc, ça, la connection string, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de la tenir par cœur. Souvent, les outils vont vous la fournir. OK. En web, je suis moins certain, là, mais disons que dans des outils sérieux, comme Visual, c'est pas que c'est pas sérieux de faire du web, là, mais en tout cas, des applications plus desktop, souvent, il va y avoir des outils pour gérer ça. OK. Donc, à date, tout le monde suit? Pas trop vite? Il y a juste, moi, quand je clique sur propriété de la base de données, ça sort pas. Tu cliques sur propriété, maintenant tu cliques avec le bouton de droite sur Northwind. Propriété. T'as pas ça qui apparaît à droite? Non, ça sort 3 affaires. Current Connection Parameter. Database Server User. OK. Fais-le sur la base de données directement, sur le serveur directement. Fais propriété sur la base de données. Fais pas sur la base de données sur le serveur. Direct. Que ça sort. C'est vide. Y'a rien. Tu cliques avec le bouton de droite, tu fais propriété, puis y'a rien. Y'a rien, vide. OK. On verra tantôt d'abord, Jean-Yves. Donc. Parce que moi aussi, ça a fait ça tantôt, puis j'ai revenu, puis j'ai refait, puis ça a marché. Fait que on checkera là, tantôt. Là. Donc, c'est pour la connection string. Ça, c'est correct, ça, c'est correct. Fait que là, un petit démo 5 minutes. Montrer comment faire ça. Bon, je l'ai montré vite l'exécutable final. Là. Mais bon, première étape, assurez-vous d'avoir la BD Northwind installée. Dans un nouveau projet WPF, dans la fenêtre principale, ajoutez un bouton puis une data grid avec le nom DG Customers. OK? Là, on fait ça très événementiel. Pas d'MVVM et rien de ça. Là. C'est juste domper ça, juste pour vous montrer que ça fonctionne. C'est ça l'objectif ici. Là. Ajoutez un événement clic au bouton. Donc, vous faites le clic au bouton. Donc, dans mon code ici, j'ai un clic, j'ai un data grid qui s'appelle DG Customers. OK? Dans mon bouton clic, ce que je fais, c'est que vous rajoutez le code qui est là. J'ai écrit en haut votre connection string. Oubliez pas qu'il y a un A commercial devant mon string. OK? Le A commercial, ça va, ce que ça sert dans C#, c'est que ça permet d'enlever les doubles backslash. Tu sais, des fois, quand on écrit un backslash, il faut mettre un autre backslash pour l'écrire, là. Si on met pas le A commercial, on va être obligé de mettre tout le temps des doubles backslash pour faire un escape character. Donc, en mettant le A commercial, ça prend le littéral au complet, sans faire d'analyse sur le backslash. En passant, on peut pas copier ton code dans le PowerPoint. Tu peux pas copier mon code dans le PowerPoint. Non, il se copie pas, il copie rien.
Ah, bah, ça va pas vous prendre 5 minutes à faire, c'est pas grave. Ah, ok. T'es-tu hâte de le copier et de le mettre en bas dans le chose? Parce que tu peux passer d'un écran à l'autre, j'ai pas deux écrans. De copier dans mon PowerPoint. Je Je te l'enverrai au pire du UI. Ok. Un élément qui manque. Ok. C'est qu'il faut rajouter. Ouais, ça c'est nono, là. Je l'ai pas rajouté, faut que je le rajoute. Je vais écrire note à moi. Note à moi. Nougat. Ok. Là, suivez, regardez bien, prenez des notes papier, là. Ok. Je vais le rajouter là, dans le PowerPoint après, là. J'ai oublié de le rajouter. Ça marchera pas si vous collez le code. Le SQL Connection, il le voit pas. Parce qu'il l'a pas dans les références. OK? Ce qu'il faut que vous fassiez, je vais aller tranquillement, vous allez dans Solution Explorer. Right-click. Manage NuGet Packages. Est-ce que tout le monde le voit? Ouais. Tu le vois? Jean-Yves, tu le vois-tu? Oui. Clique dessus. C'est ça qui va apparaître, OK? À gauche, là, vous autres, vous avez rien, OK? À gauche, vous allez avoir Browse, naviguer. Sinon, avec le contrôle point, ça fonctionne. Il apparaît en bas complètement. Installe le paquet. Ah, il apparaît l'Install Package NuGet. Bon, OK. Dans 2019, ouais. Ouais, ben, je vous explique un peu vite, c'est quoi le NuGet Package. C'est comme un repository d'extensions, un peu comme Visual Studio Code. C'est des extensions pour vos applications, en fin de compte, que vous voulez, avec lesquelles vous pouvez travailler. Tu sais, ce qu'on va voir justement plus tard, Entity Framework qui est là. Mais ça, on va le voir plus tart, là. Mais ici, par exemple, vous allez taper SQL. Là, le premier, d'après moi, ça devrait être SQL Data Client. OK? Faites install SQL Data Client. Ce que ça permet de faire, c'est que ça va installer la référence. Ben, comme Jade l'a dit, là, si ça l'offre, tant mieux. Là. Ouais, ça c'est va le dernier en bas. Ouais, il va rajouter le SQL Data Client. Il va le rajouter. OK? Puis après ça, vous avez juste à faire vous pouvez coller le code. Donc, ça rajoute une dépendance. Donc, dans le code, je l'explique un peu ce qu'il y a en arrière du code. Là, dans mon cas, j'ai un connection string. C'est carrément une string. Voyez-vous? Connection string. OK? J'ai ma string que j'ai collée là. Après ça, ce que je fais, using, bon, je pense qu'on l'a pas encore utilisé le using en C#. Using, ce que ça permet de faire, c'est que quand que j'utilise l'objet à l'intérieur de using, c'est que quand je vais sortir du using, ça va faire un dispose de l'objet utilisé. Okay, un dispose, donc ça va nettoyer le con qui est là, ça va l'envoyer dans le garbage collector. OK? Vous avez pas vu le garbage collector, mais c'est une affaire de gestion de mémoire. OK? Donc, dans mon cas ici, j'ai mon con, j'utilise con à l'intérieur du using. Vous n'êtes pas obligé en passant de faire le using, OK? C'est juste pour une bonne pratique d'utiliser ça quand c'est des choses qui prennent de la mémoire. Là. L'autre, après ça, à l'intérieur du using, je fais un autre using. Regardez ma commande, SQL command, select étoile from customers, virgule, con. Donc, si je m'en vais ici dans mon PowerPoint, ce que j'expliquais, connexion, créer et envoyer une commande. Je crée ma commande ici. OK. Bon, select étoile from customers. Après ça, j'ouvre ma connexion. PowerPoint. Ouais, OK, là, j'ai changé l'ordre, là. Mais j'ouvre ma connexion, par exemple, ici. OK. Après ça, using data reader, va exécuter mon data reader. Ma commande, execute data reader, ça retourne un data reader. J'ai un data table. Je load mon data table avec le contenu de mon reader. Une fois qu'il est exécuté, mon reader ici, la commande va exécuter son select sur le customers, avec ma requête. Ça renvoie mon data reader. Après ça,
je vais load, avec la data table, une data table, je vais loader ce qu'il y a à l'intérieur du data reader. Fait que là, ma donnée se retrouve dans le data table rendu à ce point-là. Puis après ça, mon DG customers, mon datagrid.customers.itemSource, je fais datatable.defaultView. Si tu fais juste datatable, ça fonctionnera pas. Faut vraiment faire le default view, parce qu'il y a besoin d'un IEnumerable. OK? Donc, puis default view offre le IEnumerable. Puis après ça, ben là, le reste, c'est du try catch. Vous avez vu, je pense, c'est try catch avec Marco puis avec Lynn? Oui, non? C'est pas grand. Un peu? OK. Try catch, essaye ça. Si ça plante, va dans le catch. OK? Finally, c'est que les deux, j'ai ouvert quelque chose, puis que, mettons, les deux, il y a du code qui roule, là, try, catch. Finalement, à la fin, ferme la connexion. OK? Parce que si l'erreur, par exemple, s'il y a un bug ici qui se passe à l'intérieur ici, ma connexion est encore ouverte, il faut que je la ferme. Mais il n'y a pas eu d'erreur. Fait qu'il faut que il s'en va dans finally après. OK? Fait qu'essayez ça, ce code-là. Et après ça, à partir de là, vous allez pouvoir expérimenter pour afficher, mettons, vos connexions, les différentes datas, les données. Essayez d'extrapoler un peu les connaissances que vous avez acquises là. Les extrapoler avec le MVVM dans le projet data. OK, où est-ce que les services? Essayez d'extrapoler puis pensez à comment on pourrait intégrer ça là-dedans. Évidemment, je vais arriver avec l'information pour ça jeudi. Mais n'empêche, essayez juste d'y penser d'avance. Comment, ah oui, on pourrait enlever ça dans le MVVM. Ah oui, on pourrait faire une requête qui va afficher, qui va retourner un IEnumerable, mais au lieu de faire un get all, au lieu d'être un get all qui est c'est un tableau, mais c'est un get all que je fournis, que je sors un data table, par exemple. OK? Fait que c'est pas mal ça, le petit quickie que je voulais vous faire. Donc, comme j'ai dit, là, faut que je mette une note là, pour NuGet. Puis après ça, éventuellement, vous allez peut-être voir croiser ce qu'on appelle les app config. Je vais arriver aussi là-dessus, les app config, pour les bonnes pratiques, parce que ce qui arrive, c'est quand connection string est ici, là, si je laisse là, est hard-codé. Quand je vais demander le TP, c'est sûr que vous m'envoyez pas ça, parce que ça ne me tente pas de modifier votre code source tout le temps. Vous allez mettre ça dans un app config, avec un nom que je vais vous désigner, puis moi, après ça, je vais pouvoir le modifier, l'app config, pour qu'il se connecte sur ma base de données à moi. Okay? Parce que ça, par exemple, PCNix, c'est pour mon ordinateur à moi, mais vous autres, vous avez votre propre nom d'ordinateur, votre propre serveur, vos propres trucs. Okay? Donc, pour pouvoir le détacher, on va utiliser un app config éventuellement. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions par rapport à la petite démo? Par rapport à ce que je viens de mentionner? Silence radio. Non, on va essayer ça. Là. Ben, ton vidéo, j'ai pas compris grand-chose. J'ai essayé de suivre, là, parce que ça coupait, là, à chaque 2 mots, ça coupait. Quelle vidéo? Ouais, non. Là, le live, là. Ah, le live là, ça coupait chez vous? Ah oui, tu coupais aux 2 mots. Ah, sérieux? Avec une voix mécanique, là, métallique au bout. Ah, ça fait tout le temps ça? Aujourd'hui, oui. Des fois, c'est un peu moins épais que ça, là, mais là c'était vraiment... J'entendais un mot sur 3 à peu près. OK. C'est pas des bruits de pète en plus. Des pets mécaniques. Je vais juste vérifier quelque chose si c'est pas mon comment j'appelle ça, mon OBS là, qui fait que les filtres audio qui fait ça. Là. Je vais essayer de corriger ça. Ok, c'est bon, parce que moi je les entends pas, là, je vois pas que c'est mécanique ou rien. Là. Quand je joue ma vidéo, c'est correct. Fait que c'est bon, fait que je vais vous laisser là-dessus, puis on va se voir jeudi matin. C'est good? Yes. OK, merci. Bye.
Euh,
Hey, Gillian!
Yeah, c'est méchant.
Please know that we Ok. Fait que là... Y'a quelqu'un qui a parlé? J'ai dit en parlant du loup, Jean-Yves vient d'arriver. Ah, ok, c'est bon. Donc, pour Visual Studio, j'ai manqué un petit bout tantôt. J'ai rajouté un petit bout tantôt. Là, vous voyez mon... Ah, vous voyez pas mon stream, évidemment. Mon stream. Screen. J'ai enregistré screen de gauche. Ok. Là, vous voyez mon screen de gauche, mon écran de gauche, ouais? Ouais, le PowerPoint, là. Ouais. Ok. Donc, ce qu'on a fait tantôt, là, c'est... On l'a fait, je pense, ce slide-là. Concernant ce que j'avais dans mon écran, tout ça. Avec les Friend Organizer, tout ça. Les Friend Organizer, il me semble, on avait fait ça, ouais. Ouais, on a fait ça, bout-là. Fait que, regardez, moi, ce que j'ai fait, que j'ai rajouté dans le PowerPoint, c'est comment le rajouter à l'intérieur de Visual Studio. Bon, ah oui, c'est ça, on a fait les tests avec Northwind, tout ça, tout le monde a réussi à, je sais pas pour qui, tout le monde a réussi à rajouter sa base de données Northwind puis Pubs. Et non Pubs. C'est bel et bien Pubs. Donc, dans ce cas ici, j'ai rajouté une dernière slide pour le tester dans Visual Studio. Là, dans Visual Studio, il y a beaucoup d'outils là, différents. Puis là, ça devient un petit peu mélangeant. Qu'est-ce qui est accessible ou pas. Je sais pas, dans votre cas. Dans mon cas, moi, je suis allé chercher le SQL Server Object Explorer. Donc, si on s'en va dans le projet, excusez, pas dans le projet, dans les views. View dans le sens l'outil view, là, le menu view. Vous allez avoir SQL Server Object Explorer qui est là. OK? Une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir ça qui va apparaître. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agrandir le SQL Server. Puis après ça, en haut, vous avez un Add SQL Server. En cliquant dessus, vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Dans cette fenêtre-là, ben là, votre serveur, vous autres, il est local. Vous sélectionnez SQL Express. Ça devrait être celui-là que vous avez par défaut. Vous cliquez sur Connect. Quand vous avez cliqué sur Connect, vous devriez avoir la base de données qui se rajoute ici. Pas la base, ouais, le serveur qui se rajoute là. Et après ça, on peut l'agrandir. Puis on peut voir les bases de données. OK? Donc, jusque-là, ça devrait être connecté à SQL avec Visual Studio. Ça devrait fonctionner. Par la suite, ce que j'ai fait une petite appli bien simple. OK? Un vrai code ninja, là. Pur et dur pour vous apprendre comment vous connecter. Ce que ça fait mon code, j'ai dumpé un bouton Test Connection. J'ai une data grid qui est ici, qui est vide. Quand je clique dessus, ça va apparaître, ça prend quelques secondes. Tac, la data est apparue. Okay. Pas vraiment compliqué, là, dans ce cas-ci, j'ai fait juste une liste de customers. OK? Déjà pré-rempli, il y en a plusieurs dizaines là, de clients. Là, il n'y a pas de scroll, rien. Là. C'est juste pour vous montrer le proof of concept. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un bouton, j'ai rajouté une data grid. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? OK? Dans la théorie, là. Dans ADO, ce qu'on travaille, on travaille avec ce qu'on appelle ADO.net. OK? C'est un vieux nom, là. Ça tient pour ActiveX Data Object, si je ne m'abuse. Wikipédia est là pour me corriger si j'ai dit une erreur là. C'est une méthode qui est assez classique pour se brancher à un système avec C#.
Donc, ça fait très longtemps que ça existe. Il y avait ADO avant, puis après ça, il y a eu ADO.net, puis là, il y a plusieurs versions. Pour tout de suite, je vous mets les keywords qu'il faut voir avant d'aller plus loin. Je vais revenir évidemment là-dessus jeudi. On a Command et Connection. OK? C'est deux classes qui permettent la connection permet de connecter au serveur. Puis l'autre classe, c'est Command. Donc, c'est les commandes qu'on veut envoyer au serveur. Par exemple, select étoile from employees, select étoile from customers, et toutes les selects qu'on peut faire. OK? Je peux aussi faire des commandes insert ou update, par exemple. Ça va aussi dans les commandes. OK? C'est sûr qu'on va faire que là, c'est du SQL. Vous avez fait du SQL en base de données 1. Là, je prends pour qui que vous avez fait du SQL. Tout le monde a réussi le cours? Oui. OK. OK. Donc, c'est là-dedans qu'on va mettre le SQL dans Command. L'autre type, on va avoir du dataset et data table. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de détacher, en fin de compte, le contenu, faire les requêtes. Une fois qu'on a fait la commande, la requête de la commande, après ça, on va pouvoir les envoyer dans un dataset data table. Dataset data table, c'est des objets .NET qui permettent d'enregistrer une copie mémoire des données. OK? Puis après ça, vous avez le data adapter que lui permet de remplir un data table ou un dataset. Puis vous avez le data reader qui permet de lire les données. Bon, jusque-là, je vous ai garoché ça. Ça vous dit absolument rien pour l'instant. On va avoir de la pratique là-dessus dans les prochaines semaines. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire quand on lit une donnée? C'est bon pour n'importe quelle. En passant, c'est pas juste .NET, là, c'est bon pour n'importe quelle technologie, C++, Java, en web même. Grosso modo, c'est les étapes, c'est on crée une connexion, on l'ouvre la connexion, on crée et on envoie une commande. OK? La commande, ça peut être du SQL. OK? Comme là, ça serait un exemple de SQL select. OK? On va recevoir les résultats dans un data reader ou un objet équivalent dans d'autres technologies. On va convertir les données du data reader. Une fois qu'on a fait le select, ça s'en va dans un data reader. Le data reader, après ça, on peut pouvoir dire, envoyer ça dans une data table, par exemple, dans un autre objet. On ferme le data reader, on ferme la connexion. Ça, c'est vraiment la mécanique de base. Donc, ouvrir la connexion, travailler avec les données, envoyer la commande, travailler avec les données, fermer la lecture, fermer la connexion pour détacher. Pourquoi qu'on ferme les connexions? C'est parce que des fois, il y a des bases de données qui permettent pas d'avoir des connexions ouvertes concurrentes. Puis, une connexion ouverte, ça prend de la ressource. OK? Donc, souvent, on ouvre, on ferme connexion. Ça se fait assez rapidement. Donc, on l'ouvre, on le ferme pour libérer la ressource de connexion. Pour écrire, donc faire un insert, un update, par exemple un delete, là on va utiliser un data adapter, okay, qui est pas un data reader, donc c'est un autre aspect. Donc ultra simplifié, là j'ai un mécanisme ultra simplifié là, ok. Donc SQL command, je fais ma commande, j'envoie avec ma connexion, j'ouvre ma connexion, je fais un data reader, j'exécute le data reader. Si mon reader il y a des rangées dedans, je fais du code. Tant que j'ai du code, tu lis tes affaires. Si t'as pas de rangée dedans, ben tu fais du code si c'est vide, tu closes ton reader, tu closes ta connexion. Bon, ça c'est pas trop compliqué. Ça c'est le gros générique. Maintenant, c'est bien fun d'avoir juste ça, mais si vous faites ça, ça fonctionnera pas. Ok, il vous faut le petit élément en haut à droite qui est ici, qui est la connexion. Donc dans la grande majorité des technologies, il y a aussi une connexion de base de données. Il faut avoir une chaîne de connexion, donc une connection string. J'ai mis un lien vers le Wikipédia, je l'ai mis en gras, il est en bleu souligné. Faut que vous sachiez c'est quoi une connection string. Je crois que est-ce que vous avez ça avec Marco, une connection string dans Node.js? Oui. Ouais, ok. Donc, vous voyez, c'est pas propre à .NET. C'est vraiment dans plusieurs technologies, la grande majorité, si tu te connectes à une base de données, il faut que tu aies une connection string. Ok? Grosso modo, c'est quoi qu'on retrouve dans une connection string? On va trouver c'est quoi qui va vous donner les données.
Donc, c'est-tu un SQL Server, c'est-tu un MySQL, c'est un Postgres, c'est-tu un MongoDB, c'est-tu un fichier Excel, c'est-tu un fichier texte? Donc, c'est quoi? Le chemin vers la BD, donc un path. Donc, par exemple, un SQL Server, ben, on va avoir, premièrement, on va indiquer que le provider, c'est un SQL Server. Le chemin de la base de données, c'est le nom de la BD. Généralement, une fois que tu es connecté sur le SQL Server, ben là, tu as le nom de la base de données, accès directement. Puis des informations d'authentification. Donc, user password. OK? Donc, c'est des informations qu'on va avoir dans une connection string. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin nécessairement de les connaître par cœur, toutes les affaires. Il y a des sites web qui permettent de générer automatiquement des connection strings selon les technologies utilisées. Donc, je donne justement un lien vers connection string qui donne les formats vers les chaînes de connexion. Okay. Je donne des exemples ici. SQL Server, c'est un format, MySQL, donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a différentes façons de faire. Remarquez en bas, j'ai marqué en gras, attention, remarquez que les mots de passe sont dans la chaîne de caractères. Faites attention pour ne pas faire de commit avec celui-ci. Ça veut dire que si vous avez un mot de passe rentré dans un fichier de configuration, si vous faites un commit là-dessus, vous envoyez ça sur GitHub, ça s'envoie sur GitHub avec votre mot de passe. Donc, un fail de sécurité. Il y a des bonnes pratiques pour éviter ça. Une des façons de faire, ça va être d'envoyer ça dans un fichier à part, puis après ça, de faire un git ignore de ce fichier-là avant de faire un commit. De rajouter le nom du fichier dans le git ignore. Comme ça, quand on va faire un commit, il s'enverra pas dans le dépôt à distance. Il y a des crawlers qui existent en plus de ça sur GitHub. Pas sur GitHub, il y a des crawlers qui existent pour qu'ils vont fouiller dans GitHub pour ceux qui ont échappé des mots de passe puis des logins dedans. Okay. Un genre de Google mot de passe puis login pour GitHub. Donc faites attention à ça. Donc, la chaîne de connexion, où est-ce qu'on va la retrouver facilement? C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai pas de mot de passe, anyway, ça me dérange pas, là. Donc, vous allez dans le menu en haut, dans le menu, dans le SQL Server Object Explorer. Il y a plusieurs options en passant, là. Vous sélectionnez votre base de données. Par exemple, j'ai pris Northwind. OK. J'ai cliqué dans Propriétés. J'ai un volet qui apparaît à droite. Dans le volet, Connection String il est là. OK? Vous prenez le contenu qui est là. CTRL A, CTRL C. Vous récupérez le contenu. OK? Puis là, dans mon cas, je l'ai dumpé dans une string dans mon code, là, directement. Donc, ça, la connection string, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de la retenir par cœur. Souvent, les outils vont vous la fournir. OK? En web, je suis moins certain, là, mais disons que dans des outils sérieux, comme Visual, c'est pas que c'est pas sérieux de faire du web, là, mais en tout cas, des applications plus desktop, souvent, il va y avoir des outils pour gérer ça. OK? Donc, à date, tout le monde suit? Pas trop vite? Il y a juste, moi, quand je clique sur propriété de la base de données, ça sort pas. Tu cliques sur propriété, maintenant tu cliques avec le bouton droit sur Northwind. Propriété, t'as pas ça qui apparaît à droite? Non, ça sort 3 affaires. Current Connection Parameter. Database Server User. OK. Fais-le sur la base de données directement, sur le serveur directement. Fais propriété sa base de données. Fais pas sa base de données sur le serveur. Direct. Qu'est-ce que ça sort? C'est vide. Y'a rien. Tu cliques avec le bouton de droite, tu fais propriété, puis y'a rien. Y'a rien, il est vide. OK. On verra tantôt d'abord, Jean-Yves. Donc. Parce que moi aussi, ça avait fait ça tantôt, puis j'ai revenu, puis j'ai refait, puis ça a marché. Fait que on recheckera là, tantôt. Là. Donc, c'est pour la connection string, ça c'est correct, ça c'est correct. Fait que là, un petit démo 5 minutes. Pour montrer comment faire ça. Bon, je l'ai montré vite l'exécutable final. Là. Mais bon, première étape, assurez-vous d'avoir la BD Northwind installée. Dans un nouveau projet WPF, dans la fenêtre principale, ajoutez un bouton puis une data grid avec le nom DG Customers. OK? Là, on fait ça très événementiel. Pas d'MVVM et rien de ça. C'est juste domper ça, juste pour vous montrer que ça fonctionne.
C'est ça l'objectif ici, là. Ajouter un événement clic au bouton. Donc, vous faites le clic au bouton. Donc, dans mon cas, ici, j'ai un clic, j'ai un data grid qui s'appelle DG Customers. OK? Dans mon bouton clic, ce que je fais, c'est que vous rajoutez le code qui est là. J'ai écrit en haut votre connection string. Oubliez pas qu'il y a un A commercial devant mon string. OK? Le A commercial, ça va, ce que ça sert dans C#, c'est que ça permet d'enlever les doubles backslash. Tu sais, des fois, quand on écrit un backslash, il faut mettre un autre backslash pour l'écrire, là. Si on met pas le A commercial, on va être obligé de mettre tout le temps des doubles backslash pour faire un escape character. Donc, en mettant le A commercial, ça prend le littéral au complet, sans faire d'analyse sur le backslash. En passant, on peut pas copier ton code dans le PowerPoint. Tu peux pas copier mon code dans le PowerPoint. Non, il se copie pas, il copie rien. Là. Ah, bah, ça va pas vous prendre 5 minutes à faire, c'est pas grave. Ah, ok. T'es-tu hâte de le copier, de le mettre en bas dans le chose? Parce que tu peux tasser d'un écran à l'autre, j'ai pas deux écrans. De copier dans mon PowerPoint. Je te l'enverrai au pire du UI. Ok. Un élément qui manque, ok, c'est qu'il faut rajouter. Ouais, ça c'est nono là. Je l'ai pas rajouté. Faut que je le rajoute. Je vais écrire note à moi. Note à moi. Nougat. Ok. Là, suivez. Regardez bien. Prenez des notes papier là. Ok. Je vais le rajouter là, dans le PowerPoint après là. J'ai oublié de le rajouter. Ça marchera pas si vous collez le code. Le SQL Connection, il le voit pas. Parce qu'il l'a pas dans les références. OK? Ce qu'il faut que vous fassiez, je vais aller tranquillement, vous allez dans Solution Explorer. Right-click. Manage NuGet Packages. Est-ce que tout le monde le voit? Ouais. Tu le vois? Jean-Yves, tu le vois-tu? Oui. Clique dessus. C'est ça qui va apparaître, OK? À gauche, là, vous autres, vous avez rien, OK? À gauche, vous allez avoir Browse, naviguer. Sinon, avec le contrôle point, ça fonctionne. Il apparaît en bas complètement, installe le package. Ah, il apparaît l'Install Package NuGet. Bon, OK. Dans 2019, ouais. Ouais, ben, je vous explique un peu vite, c'est quoi le NuGet Package. C'est comme un repository d'extensions, un peu comme Visual Studio Code. C'est des extensions pour vos applications, en fin de compte, que vous voulez, avec lesquelles vous pouvez travailler. Tu sais, ce qu'on va voir justement plus tard, Entity Framework qui est là. Mais ça, on va le voir plus tart, là. Mais ici, par exemple, vous allez taper SQL. Là, le premier, d'après moi, ça devrait être SQL Data Client. OK? Vous faites Install SQL Data Client. Ce que ça permet de faire, c'est que ça va installer la référence. Comme Jade l'a dit, là, si ça l'offre, tant mieux, là. Ouais, ça c'est va le dernier en bas. Ouais, il va rajouter le SQL Data Client. Il va le rajouter. OK? Puis après ça, vous avez juste à faire vous pouvez coller le code. Donc, ça rajoute une dépendance. Donc, dans le code, je l'explique un peu ce qu'il y a en arrière du code. Là, dans mon cas, j'ai un connection string. C'est carrément une string. Voyez-vous? Connection string. OK? J'ai ma string que j'ai collée là. Après ça, ce que je fais, using, bon, je pense qu'on l'a pas encore utilisé le using en C#. Using, ce que ça permet de faire, c'est que quand que j'utilise l'objet à l'intérieur de using, c'est que quand je vais sortir du using, ça va faire un dispose de l'objet utilisé. OK, un dispose, donc ça va nettoyer le con qui est là, ça va l'envoyer dans le garbage collector. OK? Vous avez pas vu le garbage collector, mais c'est une affaire de gestion de mémoire. OK? Donc, dans mon cas ici, j'ai mon con, j'utilise con à l'intérieur du using. Vous n'êtes pas obligé en passant de faire le using, OK? C'est juste pour une bonne pratique d'utiliser ça quand c'est des choses qui prennent de la mémoire. Là. L'autre, après ça, à l'intérieur du using, je fais un autre using. Regardez ma commande, SQL command, select étoile from customers, virgule, con.
Donc, si je m'en vais ici dans mon PowerPoint, ce que j'expliquais, connexion, créer et envoyer une commande. Je crée ma commande ici. OK. Mon select étoile from customers. Après ça, j'ouvre ma connexion. PowerPoint. Ouais, ok, j'ai changé l'ordre, là. Mais j'ouvre ma connexion, par exemple, ici. OK. Après ça, using data reader, va exécuter mon data reader. Ma commande, execute data reader, ça retourne un data reader. J'ai un data table. Je load mon data table avec le contenu de mon reader. Une fois qu'il est exécuté, mon reader ici, la commande va exécuter son select sur le customers, avec ma requête. Ça renvoie mon data reader. Après ça, je vais load, avec la data table, une data table, je vais loader ce qu'il y a à l'intérieur du data reader. Fait que là, ma donnée se retrouve dans le data table rendu à ce point-là. Puis après ça, mon DG customers, mon datagrid.customers.itemSource, je fais datatable.defaultView. Si tu fais juste datatable, ça fonctionnera pas. Faut vraiment faire le default view, parce qu'il y a besoin d'un IEnumerable. OK? Donc, puis default view offre le IEnumerable. Puis après ça, ben là, le reste, c'est du try-catch. Vous avez vu, je pense, c'est try-catch avec Marco puis avec Lynn? Oui, non? Oh, c'est pas grand. Un peu? OK. Try-catch, essaye ça. Si ça plante, va dans le catch. OK? Finally, c'est que les deux, j'ai ouvert quelque chose, puis que, mettons, les deux, il y a du code qui roule, là. Try, catch. Finalement, à la fin, ferme la connexion. OK? Parce que si l'erreur, par exemple, s'il y a un bug ici qui se passe à l'intérieur ici, ma connexion est encore ouverte, faut que je la ferme. Mais il n'y a pas eu d'erreur. Fait qu'il faut que il s'en va dans finally après. OK? Fait qu'essayez ça, ce code-là. Et après ça, à partir de là, vous allez pouvoir expérimenter pour afficher, mettons, vos connexions, les différentes datas, les données. Essayez d'extrapoler un peu les connaissances que vous avez acquises là. Les extrapoler avec le MVVM dans le projet data. OK, où est-ce que les services? Essayez d'extrapoler puis pensez à comment on pourrait intégrer ça là-dedans. Évidemment, je vais arriver avec l'information pour ça jeudi. Mais n'empêche, essayez juste d'y penser d'avance. Comment, ah oui, on pourrait enlever ça dans le MVVM. Ah oui, on pourrait faire une requête qui va afficher, qui va retourner un IEnumerable, mais au lieu de faire un get all, au lieu d'être un get all qui c'est un tableau, mais c'est un get all que je fournis, que je sors un data table, par exemple. OK? Fait que c'est pas mal ça, le petit quickie que je voulais vous faire. Donc, comme j'ai dit, là, faut que je mette une note là, pour NuGet. Puis après ça, éventuellement, vous allez peut-être croiser ce qu'on appelle les app config. Je vais arriver aussi là-dessus, les app config, pour les bonnes pratiques, parce que ce qui arrive, c'est quand connection string est ici, là, si je laisse là, elle est hard-codée. Vous m'envoyez pas. Quand je vais demander le TP, c'est sûr que vous m'envoyez pas ça, parce que ça ne tente pas de modifier votre code source tout le temps. Vous allez mettre ça dans un app config, avec un nom que je vais vous désigner, puis moi, après ça, je vais pouvoir le modifier, l'app config, pour qu'il se connecte sur ma base de données à moi. Okay? Parce que ça, par exemple, PCNix, c'est pour mon ordinateur à moi, mais vous autres, vous avez votre propre nom d'ordinateur, votre propre serveur, vos propres trucs. Okay? Donc, c'est pour pouvoir le détacher, on va utiliser un app config éventuellement. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions par rapport à la petite démo? Par rapport à ce que je viens de mentionner? Silence radio. Non, on va essayer ça. Là. Ben, ton vidéo, j'ai pas compris grand-chose. J'ai essayé de suivre, là, parce que ça coupait, là, à chaque 2 mots, ça coupait. Quelle vidéo? Non. Là, le live, là. Ah, le live là, ça coupait chez vous? Oh, et tu coupais aux 2 mots. Ah, sérieux? Avec une voix mécanique, là, métallique au bout. Ça fait tout le temps ça? Aujourd'hui, oui. Des fois, c'est un peu moins épais que ça, là, mais là c'était vraiment... J'entendais un mot sur 3 à peu près. OK. C'est pas des bruits de pète en plus. Des pets mécaniques.
je vais juste vérifier quelque chose si c'est pas mon comment t'appelles ça, mon OBS là, qui fait que les filtres audio qui fait ça. Là. Je vais essayer de corriger ça. Ok, c'est bon, parce que moi je les entends pas, là, je vois pas que c'est mécanique ou rien. Là. Quand je joue ma vidéo, c'est correct. Fait que c'est bon, fait que je vais vous laisser là-dessus, puis on va se voir jeudi matin. C'est good? Yes. OK, merci. Bye.